Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout, vous allez suivre votre émission Parole divine qui vous parle des Écritures saintes, comme je l'ai toujours dit. Parole divine qui vous parle des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'accomplit tous les jours dans notre vie. Parole divine qui vous fortifie. En tout cas, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre cette émission religieuse. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi qui est important. Dieu est bon. C'est comme ça que j'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui. Dieu est bon. En tout cas, Dieu est bon, il est merveilleux. Il restera toujours bon parce qu'il nous fait du bien. Il est bon d'abord parce qu'il a dit « Créons l'homme à notre image ». Dieu nous a créés à son image. Il nous a démontré son amour. Rien qu'en nous donnant les souffles de vie. Il nous a créés à son image, mes frères et sœurs. Il nous a encore démontré son amour en nous envoyant son Fils unique mourir sur la croix à cause de nos péchés. Toi et moi, nous avons péché. Mais il y a eu quand même quelqu'un que Dieu a envoyé pour qu'il puisse porter tous nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Il a accepté de porter tout cela à cause de vous et moi. C'est là tout simplement pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous puissions également prospériter spirituellement, physiquement ou matériellement. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Il est bon parce qu'il combat pour nous jour et nuit. Pendant la nuit, lorsque nous dormions, nous ne savons même pas ce qui se passe. Mais l'Éternel est là, il veille sur nous. Il remporte même les victoires pour nous. Même lorsqu'on nous accuse de tous les maux. Mais l'Éternel est là. Il nous montre sa bonté. Et il est notre défenseur par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie. L'Éternel est bon, mes frères et sœurs. En tout cas, j'ai tiré ce message dans le livre de Lamentation 3, 22. Nous allons lire à partir du 22 jusqu'au 25. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous cherchez l'Éternel? Est-ce que vous le cherchez? Parce que Lamentation nous dit, l'Éternel a la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Espérons en Dieu, mes frères et sœurs. Ces bontés ne sont pas épuisées. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu traverses, mon frère, ma sœur, espère en l'Éternel et tu auras la solution à ton problème. Dieu est bon et il ne t'abandonnera jamais. S'il n'a pas abandonné Abraham, s'il n'a pas abandonné David, s'il n'a pas abandonné Maman Lydie, il ne t'abandonnera jamais. Il est bon. Il fait sa faveur à la personne qui espère en lui, à la personne qui les cherche. En qui tu mets ta confiance, mon frère, ma soeur? Mettons notre confiance en l'Éternel parce qu'il a dit. Sa bonté se renouvelle chaque matin, mon frère, ma soeur. Déjà là, si nous avons les souffles de vie, c'est parce qu'il nous a démontré sa bonté. Ni t'était sa bonté, on n'allait pas être en vie, vous et moi aujourd'hui. Mais l'Éternel nous a démontré sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Nous nous sommes réveillés et nous avons vu le soleil. Nous nous sommes réveillés et nous avons quand même eu quelque chose à mettre sous la dent, mes frères et sœurs. Nous nous sommes réveillés, mon frère. Tu es libre de là où tu es. Même si tu es en prison, même si tu es à l'hôpital, ces bontés ne s'épuiseront jamais dans ta vie.
Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu traverses, espérons en l'Éternel des armées. Jésus-Christ est là. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Demain ou hier, si tu n'avais pas la force, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné encore la force et tu es debout, mon frère. C'est déjà un grand témoignage. Le souffle de vie que Dieu nous donne jour et nuit, c'est un grand témoignage. Ses bontés ne s'épuiseront jamais dans ta vie. Mes frères, les bontés de l'Éternel ne s'épuiseront jamais. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu a toujours compassion de ses enfants. Ton problème là ne te tuera pas. La situation que tu traverses ne te tuera pas. Parce qu'il y aura toujours la solution. Espère en lui, mets en lui ta confiance et l'Éternel va résoudre ton problème. Et tu vas témoigner. Tu vas témoigner les bontés de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui a la foi. Quand il nous demande d'espérer en lui, cela veut dire que nous devons mettre notre foi en lui. Que nous puissions avoir la foi inébranlable. La foi qui ne vacille pas. Focalisons-nous sur les bienfaits de l'Éternel, sur sa bonté. Dieu est bon. Il donne le soleil pour les méchants ainsi que les bons. Lorsque le soleil s'élève le matin, c'est pour le méchant et pour les bons. Il ne fait jamais de discrimination. Mais néanmoins, il veut que nous puissions nous attacher en lui. Lorsque la pluie tombe, c'est pour les méchants et les bons. Mais par contre, il veut que les méchants changent de vie. Il veut que ceux-là qui demeurent dans les péchés changent de vie. Et qu'en outre, qu'ils abandonnent leurs péchés, qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Il ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à lui. Espère en lui. Donne-lui ta vie. Qu'il soit ton maître. Dieu est bon. Sa bonté n'est pas à sa terme. Sa bonté est toujours là. Sa bonté n'est pas à son terme. Il est toujours là. Il nous bénit. Il nous aime. Il est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Quand j'ai dit tantôt qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que ceux qui croiront en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. En cela, nous allons lire dans Jean 3,16. Pour cela, nous allons lire dans Jean 3,16. Et nous allons encore voir les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Jean 3,16. Jean 3,16, nous allons lire jusqu'à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui n'ait périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par là, il nous a encore démontré son amour. Il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais par contre pour que vous et moi, nous soyons sauvés par lui. Même si tu es pécheur, même si tu es criminel, même si tu es assassin, abandonne le mal, abandonne le péché, suis le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu demeures dans des mauvaises choses, tu périras, mon frère, ma soeur. Il est bon parce qu'il nous a montré le chemin à suivre. Il nous a montré les chemins à suivre. Il nous a demandé d'abandonner le mal. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Lui-même nous oriente. Il nous oriente au préalable de choisir le bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Mon frère, abandonne les péchés que tu commets tous les jours. Abandonne-le et tu verras comment l'Éternel te bénira. Tu verras comment l'Éternel fera descendre, ouvrir, comme on dit, les écluses de cieux pour toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a dit. Dans Jean 3, à partir de 16 jusqu'à 17, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais par contre pour que le monde soit sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Ne veux-tu pas être sauvé, mon frère, ma soeur? Si tu veux être sauvé, suis le Seigneur Jésus-Christ. Et fais ce qu'il te demande de faire. Et tu verras encore le merveille du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore lire dans Jean 8. Jean chapitre 8, 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'éta-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Nous tous, nous connaissons cette histoire de la femme adultère. Jésus-Christ a demandé à cette femme: Qui t'a condamné? Et personne ne l'avait condamné, parce que tout le monde est pécheur. Moi non plus aujourd'hui, je ne te condamne pas, mais abandonne seulement les péchés. Jésus-Christ a dit: va et ne pêche plus. Si tu commets l'adultère, si tu es dans les vols, dans l'ivrognerie, dans les calomnies, dans les avortements, dans les insultes, tout ce qui est péché, nous connaissons. Abandonnons ces voies et suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il nous demande, mes frères.
C'est tout ce qu'il nous demande, ma sœur. Il est là pour nous. Il nous attend. Il a demandé à cette femme, va et ne pêche plus. Ne restons pas, ne demeurons pas dans le péché. Et nous allons vivre les bontés de l'Éternel. Nous allons vivre sa main puissante dans nos vies, qui se renouvelle chaque matin. Espérons en Dieu et l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Mon frère, ma sœur, je suis arrivée presque à la fin de mon message. Je vais juste vous demander à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de pouvoir le faire avec moi. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie et je t'invite pour que tu deviennes mon maître et je veux te suivre. Je veux abandonner le mal et te suivre et te servir. Si vous avez fait cette prière, merci, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons encore nous revoir dans un autre numéro si l'Éternel ne revient pas. Merci beaucoup, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.